Chacun fait comme il veut. Marty Bass dit que bonne émission, Richard. On veut les éclairages de l'affaire Aboune. Et en parlant de monsieur Aboune, on l'entend. Attendez. Oui, il y a beaucoup de gens qui te réclament dans mon live. Comment ça? Qu'est-ce que je veux bien leur dire? Ils disent que, Richard, on veut les éclairages sur l'affaire Aboune. Est-ce qu'Aboum a eu une affaire? Non, parce qu'aujourd'hui, on a dit que M. Aboum a nommé un sélectionneur, le ministre a nommé pour lui. Qu'est-ce qui se passe, président? Oh, Aboum n'a aucune affaire. Vous voyez? En direct? Mais je te dis que je suis en direct et je suis là avec mes followers. Ils me disent que Richard, on veut les éclairages sur l'affaire Aboum. Je dis que bon, je tente ma chance, j'appelle mon grand frère. Je vous donne des éclairages. D'accord, Hein? d'accord. Voilà. Le problème de la FECA volée, je ne voudrais pas qu'on en fasse un problème à Boum. Il faut bien qu'on comprenne là. Ok? D'accord. C'est un problème de jeu d'intérêt à divers horizons. Ok? Oui. Il y a les intérêts du volleyball mondial. D'accord. Il y a les intérêts du volleyball africain. Oui. Il y a les intérêts du volleyball camerounais. Il y a les intérêts de certains personnels de la tutelle. Et puis il y a les intérêts de certains personnels du comité olympique. Et puis les intérêts de la FECA volée et de certaines personnes de la FECA volée, dont moi-même. Il faut qu'on se dise la vérité. Oui. Voilà. C'est donc ce conglomérat d'intérêts dont la vision n'est toujours pas le service du sport et la défense de l'intérêt du vert ou jaune qui crée cette histoire-là. Il se fait que des gens ont décidé de tuer le volleyball camerounais. Ah ouais. Et par ricochet, comme ils se disent qu'ils vont tuer Aboum parce qu'ils ont tué le volleyball camerounais, ils se rendent donc compte que le Cameroun qu'ils croient être déjà à terre, existe encore au travers des décisions de justice qui ont été dites par la Cour suprême du Cameroun. Et le juge de fond, qu'est le tribunal de grande instance compétent de par la loi, pour résoudre en dernier ressort les sentences de juridiction interne de nos fédérations, selon la loi de 2018. Donc, au moment où je vous parle, la loi a été appliquée et les juges ont décidé que la bande de personnes qui avaient organisé des pseudo-élections au nom de la FECA volée n'avaient pas qualité. Tout simplement parce que pour convoquer une élection, ça doit être soit le président de la FECA volée, soit les 2 tiers. 2 tiers des membres. Le juge leur a demandé de prouver qu'ils ont eu les 2 tiers. Ils n'ont pas pu. Tout simplement parce que ils se sont réunis avec 18 personnes, dont 6 observateurs. Exactement. Or, les 2 tiers à la FECA volée, c'est 75 personnes. Ah ouais. Or, ils n'arrivent pas à démontrer qu'ils ont les mandats de 75 personnes pour faire les 2 tiers. Exactement. Bon, maintenant, après même la
convocation, même si vous avez ces 2 tiers-là, ils ne les ont pas déjà, il faut pouvoir démontrer que pour ce qui est valablement, il faut avoir 50 plus 1 des membres de l'Assemblée générale. Or, il n'était qu'une 14, 15, 16. Donc, ipso facto, l'Assemblée générale ne peut pas avoir eu lieu. Troisièmement, les statuts de la Fédération camerounaise de volleyball disent que aucun membre de l'Assemblée générale ne peut porter plus d'une procuration. Ça veut dire que l'individu qui a signé au nom de 75 personnes avec 75 procurations, oui, ce qui est formellement interdit par les tests de la FECAVOLE. Enfin, les tests de la Fédération internationale de volleyball disent que pour une élection, il faut joindre dans un PV qui est co-signé par le président entrant et sortant, la liste des personnes qui ont participé à l'élection à l'Assemblée générale. Ils n'ont donc rien de tout ça. Mais président, comment... La FIVB, oui. Écoute, dit avoir reçu des documents du ministère des Sports et du Comité olympique. Ah oui. Ça veut dire qu'ils ont reçu des faux documents. Ça va de soi parce que je n'ai jamais signé de PV. Et ce sont des formalités substantielles à la FIVB. Ah ouais. That is the matter. Mais, président, il me souvient que vous aviez porté plainte contre la FIVB pour usurpation de... Parce qu'il y avait des faux documents. Où en est cette affaire? Non. En fait, on avait porté plainte à la FIVB au TAS pour avoir ce qu'on appelle les mesures super provisionnelles. D'accord. Les mesures super provisionnelles sont des mesures d'extrême urgence. Il fallait que le TAS siège vite, pour que la situation ne continue pas en attendant le juge de fond. Nous avons été surpris et nous avons compris que la FIVB était au cœur de tout ce scandale. Ah ouais. C'est pour cela que, et il ne faut pas vous leurrer, la FIVB c'est une organisation très forte. C'est une des fédérations les plus riches du monde. Je dis bien les plus riches du monde. Il ne pouvait pas accepter qu'une petite fédération de surcroît d'Afrique vienne les surplomber. Donc, vous comprendrez qu'ils ont mis toute la batterie. Exact. Bon, nous, en France, on a compris que si on continue dans le fond, au TAS, on risquait de perdre. Et nous avons donc choisi que la juridiction de fond soit celle du Cameroun. Nous avons fait confiance à la justice de notre pays. Et nous avons eu toutes les décisions. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair, président. Il y a Théodore Zouetom qui dit, président, du courage, c'est ton frère Théodore. Merci. Président, aujourd'hui, on voit que la fédération de l'autre côté là tient des activités. Comment ça se fait qu'il y ait des décisions de justice qui ont été données, mais on continue de voir qu'ils tiennent des activités? C'est des activités qui n'existent pas selon le droit. Ils veulent faire un forcing. Mais connaissant un peu comment fonctionne notre pays, le
va les rattraper. Pour la petite histoire, ils ont forcé l'organisation de la CAN ici, non? Après, vous savez à qui la présidente de la République du Cameroun a notifié le règlement des primes? Ah, monsieur Aboum. Voilà. Sur la base des décisions de justice. Exactement. Bon, là maintenant, ce qu'ils veulent faire en vérité, c'est qu'ils se disent en faisant ce forcing, ils auront les moyens pour organiser les préparatifs et la participation de l'équipe nationale de football féminine au championnat du monde. Mais je crois qu'ils vont encore se heurter à la durée de la loi. Tout simplement parce que c'est le président de la FECAVOLE qui fait le projet de budget qui va au premier ministère. Exactement. Et à la présidence de la République. Alors, quand ça va arriver là-bas, et je suis un haut fonctionnaire, ça je vous le dis, quand ça arrive à la primature et à la présidence, ces gens-là, ils n'ont pas d'amis, ils appliquent le droit, c'est des républicains. Ils vont vous dire qui a envoyé ce document. Si ce n'est pas Aboum, ça ne va pas passer. Ils sont méticuleux là-bas. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de droit, mon cher. De droit. Et président, finalement, qu'est-ce qui se passe alors avec l'affaire du sélectionneur? Parce que on a vu en grande pompe une décision. Non, les gars font du théâtre. C'est du théâtre. Comme ils disaient qu'ils organisent la Coupe du Cameroun samedi. Alors on fait un concert de musique où il y aura Ben Deka, Ténor et bien d'autres personnes à titre gratuit. Et ils veulent utiliser ça pour dire que le volleyball vit. C'est de la tricherie. On appelle ça en droit le dol. Non, en fait, comme ils ont vu que nous avions publié la présélection avec le coach Akono, ils ont voulu rattraper en disant que c'est la FIVB qui a envoyé ce monsieur. Qui met à disposition. C'est ça. Qui met à disposition. Monsieur qui a fait ça. Mais monsieur Naha, voilà un monsieur qu'on a chassé du Rwanda. Exact. Il a fui même avant la finale que nous avons gagné là-bas. Toujours dans le cadre de leur affaire de coopération, il était parti au Rwanda et au lieu de former les enfants rwandais à la base, il a nationalisé les joueuses brésiliennes. Ah bon? Et voilà le monsieur qu'on envoie au Cameroun. C'est pas vrai ça. Hey, président, c'est grave ce que tu dis là. Par ailleurs, non, je vous dis, allez fouiller. Par ailleurs, la FIVB, dans sa lancée de ne pas permettre à nos associations d'évoluer, utilise les fonds pour faire rémunérer ces gens. Après, on va dire qu'on a donné l'argent au Cameroun. L'argent qu'on paye à ce monsieur-là, il est viré où? Il est viré au Brésil, hein? Ah bon? Le matériel qu'on achète là, on achète ça au Cameroun. On achète ça ailleurs chez les fournisseurs, hein? Au plan économique, ça nous ramène quoi? Rien. J'ai demandé à ces gens-là, si vous voulez aider le Cameroun, aidez-nous à construire les salles couvertes à 100 000 €. On a une salle couverte. 100 000 € président? Oui. Un gymnase, c'est 4 murs, monsieur Naha. Un gymnase, c'est 4 murs. Au lieu de les faire, on nous envoie les ballons qui vont se percer 2 mois après. On paye ce qu'ils appellent les instructeurs qui viennent au Cameroun, ou bien qu'ils envoient dans le monde et qui sont dans leur réseau. Mais on ne va pas infantiliser les gens. Le Cameroun n'est pas à ce niveau. Non. Notre pays peut acheter les ballons à la FECAVOLE. On n'est plus à ce niveau. Même le gouvernement de la République nous a accompagnés. Bien sûr. En nous permettant de lancer les travaux du collège Johnson. Le gouvernement de la République nous a fait des dotations de 450 millions de francs. Et la première tranche de 150 millions
était déjà passé. Allez voir le nombre le béton armé que nous avons coulé au collège de Johnson. On l'a vu. Donc, qu'on ne fasse pas croire que le Cameroun n'est pas un pays où on nous envoie les miettes, non. Nous avons gagné les cannes avec nos propres coachs des Camerounais. Exactement. Vous envoyez les Brésiliens qui vont nous appeler, ils vont nous amener quoi en plus? Non, il faut laisser, c'est du... On en parle, mais ça fait pleurer pour nous les passionnés du volleyball. Mais oui, président, donc, voilà. J'en parlais un peu dans les chaînes. Mais président, donc finalement... C'est une dernière question parce qu'on t'a pris de court. Vraiment, je te remercie déjà d'avance. Vraiment de court, vous m'avez pris de court. Oui. Je te remercie d'avance pour m'avoir vraiment répondu. Mais maintenant, c'est quoi alors quel est le message que vous voulez que les Camerounais retiennent? Mon cher Nana, oui. Nous sommes dans un pays organisé. Exactement. Et c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Que chacun joue son rôle. Il faut respecter les lois de la République. Exactement. Et les décisions de justice ont valeur de loi. De loi. C'est tout. D'accord. Je crois que c'est assez clair. C'est très clair, président. De toutes les façons, merci beaucoup. En tout cas, je pense que, en fait, il y a quelqu'un qui m'a félicité pour mon passage à RSI parce que j'ai exactement dit, c'est comme si j'étais à l'école de monsieur Serge Abouem, parce que là-bas, on nous a dit que le ministre n'avait pas donné l'autorisation à la FECAVOLE d'organiser les élections. J'ai dit, mais est-ce que c'est le ministre des Sports qui donne l'autorisation? On a vu l'élection de monsieur Abouem félicité par Samuel Eto'o. Comment est-ce que vous voulez nous dire que le ministre n'a pas donné? Est-ce que le ministre des Sports est membre de l'Assemblée générale à la FECAVOLE? Donc, vraiment, c'est... Non, les gens ont un peu parfois de l'inculture juridique. Nous sommes dans un environnement où on a fait croire aux gens que la tutelle, c'est le pouvoir hiérarchique. J'ai la chance d'avoir fait un peu de droit. Et en droit, on dit pas de tutelle sans test, pas de tutelle au-delà des textes. Vous comprenez? La loi de 2018 ne donne aucunement de prérogative au ministre des Sports de faire convoquer ou bien d'instruire la convocation des élections. Lorsque ton mandat est arrivé à la fin, tu convoques les élections. Si tu ne le fais plus, tu n'as plus de mandat. C'est un peu comme mes amis du Comité national olympique. Ils disent qu'ils vont me suspendre, ils vont entériner des décisions. Leur mandat est achevé depuis, ils le font au titre de quoi? Exact. Sur quelle base? Sur quelle base? Par ailleurs, ils disent qu'ils vont suspendre Abouem. Abouem est membre du comité olympique. C'est le président de la fédération qui est membre du comité national olympique. Exact. C'est un peu comme si la famille Naha décide d'enlever la famille Abouem de sa succession. C'est ça. Alors que la famille n'est pas... alors, vraiment, c'est terrible. Alors qu'Abouem ne fait pas partie de la famille. De sa famille. C'est un très bel exemple, président. Voilà, pour qu'on comprenne, parce qu'on parle parfois de droit là. Les gens ne comprennent. Tu es de la famille Naha, ok? Le jour il y a des problèmes chez toi, moi je suis de la famille Abouem, et puis tu décides qu'à partir de tel, Abouem n'est plus membre de la famille Naha, mais ça sort d'où ça? Alors qu'il n'a jamais été membre. Je dirais que les gens ont une inculture. Le comité olympique, c'est une association comme la fédération. Exact. Exact. Elle n'est pas le supérieur hiérarchique de la FECAVOLE. Non. C'est une association. C'est ça. La seule chose, c'est qu'elle sert de passerelle entre le mouvement olympique mondial et puis les pays. Les pays, c'est tout.
vraiment... le président du CIO... De tuer le volleyball camerounais. Nous n'allons pas les laisser tuer notre passion. Exact. Président, c'est comme si le président du CIO veut sanctionner le président de la FIFA. C'est pas possible. Il n'a pas le droit, il n'a aucun... ou bien... Non, quand tu dis même, il peut encore sanctionner le président de la FIFA. Mais il ne peut pas sanctionner l'individu. Oui, l'individu. Oui, la personne... Oui, la personne intitulée. Oui, intitulée. Ouais. C'est la FIFA, l'autre membre, c'est un peu ça. Exactement. Bon, de toutes les façons, nous sommes sereins. D'accord, président. Et nous, on croit en cette république. Ouais. La république existe. Les lois seront appliquées comme elles sont appliquées tous les jours. Ah ouais. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le président Abouem. Vraiment, c'est... Bonne soirée, mon cher. Bonne soirée.